Poser des questions en allemand, la méthode complète que je vais te dévoiler dans cette vidéo pour que tu puisses avec aisance poser des questions en allemand. Tu vas voir qu'il y a deux manières de poser des questions et je vais te les présenter en détail dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, si tu me découvres, je m'appelle Jeanne et j'aide les francophones à apprendre l'allemand de manière ludique, naturelle et décomplexée. Et oui, je sais dire Eichhörnchenschwänzchen, qui est la petite queue de l'écureuil. Voilà, ça c'est mon pull unique, je sais que vous le demandez souvent, mais celui-là c'est le mien. Peut-être un jour il y en aura d'autres, mais pour l'instant c'est ma pièce unique et il est que chez moi. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Alors, comment est-ce qu'on pose des questions en allemand? Comme je te le disais, il y a deux manières. La première manière, c'est, on va démarrer tout de suite avec ça, c'est avec les W-Wörter. W-Wörter, Wörter c'est les mots, Wort au singulier, les mots Wörter au pluriel, et V de la lettre V, W en fait, qui se dit V en allemand. Alors, en allemand, pour poser des questions, on va simplement utiliser ces W-Wörter, et il y en a tout plein. Le premier, tu le connais certainement, c'est wer. Wer, c'est la traduction en fait de qui. D'accord? Donc par exemple, allez, je vais te mettre toujours à l'action, tu vas réfléchir en même temps avec moi à des phrases que tu connais ou que tu pourrais inventer avec wer. N'hésite pas d'ailleurs à les mettre dans les commentaires. Wer, donc qui, wer, allez, tout simple. Wer ist da? Wer ist da? Qui est là? Littéralement. Hein? Wer ist da? Ou aussi, wer ist das? Et là, c'est plutôt qui est-ce? C'est qui ça, en fait? Hein? Wer ist das? Donc ça, une manière très simple déjà de poser une question en allemand. Deuxième mot en W que tu connais certainement aussi, c'est was. Was, c'est en fait la traduction de quoi ou que. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme phrase avec? Allez, t'as une idée? Ouais, je te fais réfléchir. Mais oui, mais c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Was machst du, par exemple? Voilà, ça c'est vraiment la phrase classique. Hein. Que fais-tu? Was machst du? Was ist das? D'ailleurs, on pourrait reprendre dans la même structure qu'avant. Was ist das? Qu'est-ce que c'est? D'accord, ça marcherait aussi. Was ist das? Was ist das plutôt? Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est ça en fait? Das. Allez, troisième mot. Tu réfléchis, peut-être qu'il y en a que tu connais. Hein. Troisième mot en W, très classique, c'est wann. Attention, wann, c'est quand, mais vraiment quand on pose des questions. C'est pas quand j'étais petit, là c'est le als, je sais que vous confondez ça souvent. Là, c'est vraiment wann, c'est pour poser des questions. Hein, c'est un peu comme le when en en anglais, pardon, wann. Donc là, on pose une question de quand, donc, allez, t'as une idée? Wann was? Allez, wann kommst du? Quand est-ce que tu viens? Hein? Wann kommst du? Wann kommt der Zug? Quand est-ce que vient le train? Wann kommt der Zug? Voilà, vous avez peut-être d'autres idées, hein, n'hésitez pas, vous les mettez dans les commentaires. Wann kommt der Zug, par exemple. Allez, prochain mot en W, très classique et important à connaître, c'est le wie. Wie, c'est littéralement comment. On peut le prolonger avec autre chose, on verra un petit peu ça dans la suite de la vidéo, je vais vraiment te faire une vidéo complète, mais là on part déjà avec les bases. Wie, c'est comment, et c'est là, je suis sûre que tu connais une question avec ça. Wie geht's? Hein? Wie geht's? Wie geht es dir? En fait, c'est l'abréviation. Hein? Wie geht's? Comment ça va? Voilà, littéralement. On peut faire d'autres phrases, évidemment. Je suis curieuse de les lire dans les commentaires. Allez, ensuite, attention, parce que là, il y a une petite confusion souvent avec ce mot-là. Wo, à ne pas confondre avec who en anglais, quand il y a un H au milieu, ça c'est qui. Là, wo, en allemand, c'est où. Donc, par exemple, wo, wo ist die Toilette? Allez, c'est vraiment la phrase classique, hein. Wo ist die Toilette? Où sont les toilettes? Oui, on l'utilise au singulier. Wo ist die Toilette? On peut aussi dire wo sind die Toiletten? Les deux, ça marche. Attention, le mot où, quand on pose des questions en allemand, peut être traduit de trois, j'allais dire deux, mais non, c'est trois manières différentes en allemand. Donc, il y a le où sont les toilettes? Là, c'est vraiment, ils sont où, la localisation? Où? Mais il y a aussi le où quand on vient de quelque part, ou quand on va quelque part. Et donc attention, ça c'est deux choses différentes. Il y a le où, qu'on traduirait même en français plutôt par d'où tu viens, ça c'est woher, toujours la provenance. Donc d'où est-ce que tu viens? Woher kommst du, par exemple. Woher kommst du? D'où est-ce que tu viens? Et par exemple, où est-ce que tu vas? Donc là, vraiment l'idée de mouvement, c'est pas les toilettes, ils bougent pas. Mais par contre, si c'est quelqu'un qui va quelque part, eh bien là, on va utiliser le mot wohin. Wohin gehst du? Où est-ce que tu vas? Vers où en fait? Hein? Wohin. Donc ça, c'est important quand on veut traduire où est-ce que tu vas. Ne dites pas juste wo gehst du? Non, il manque le hin parce qu'il y a l'idée de mouvement, d'accord? Wo bist du, si tu es quelque part, où es-tu? Oui, ça marche. Mais wohin gehst du, il y a un mouvement, il faut dire wohin, on peut pas juste dire wo.
D'accord? Et dernier mot pour l'instant, après on continue, hein, mais dernier mot vraiment important à connaître avec les mots en W pour poser des questions, c'est warum. Warum, c'est pourquoi. Donc, par exemple, warum machst du das? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Warum lernst du Deutsch? Pourquoi tu apprends l'allemand? Voilà, c'est plein de manières de poser des questions aussi avec ce W-Wort, ce mot en W. Ça, c'est la première manière de poser des questions en allemand. Il y a une deuxième manière et qui est très pratique aussi, qui ressemble peut-être plus à ce qu'on fait aussi en français. C'est tout simplement cette structure que je vais te donner maintenant, qui est vraiment hyper importante à connaître pour poser une question en allemand. Tu vas utiliser donc un verbe, un sujet et le reste. Alors je devrais plutôt mettre d'ailleurs un E à verbe, parce que si je l'utilise en français, verbe, en allemand il n'y a pas de E, mais bon, comme là le reste en français sera plus logique. Donc le verbe, le sujet et le reste. Et ça c'est vraiment comme on pose en français en fait. Aimes-tu le chocolat? Verbe, sujet, le reste. Veux-tu venir à la maison? Bon, voilà, ce genre de phrase. Donc ça, on peut aussi tout à fait le faire en allemand. Et donc là, il n'y a pas de W-Wörter, d'accord? Donc c'est la deuxième manière de poser des questions en allemand. Et je te donne quelques petites phrases exemples. Kommst du morgen? Est-ce que tu viens demain? Viens-tu demain? C'est vraiment littéralement comme en français. Ou bien, willst du heute ins Kino gehen? Est-ce que tu veux? En français, on a le est-ce que, hein, ou simplement, veux-tu aller au cinéma demain? Et là, attention, le verbe arrive à la fin, puisqu'on a ici un verbe de modalité, mais bon, ça c'est un autre point. Willst du heute ins Kino gehen? Donc, tu vois, là, j'ai pas de W-Wort, j'ai pas de mot en W, mais je peux quand même poser des questions. Fährst du oft nach Deutschland? Est-ce que tu vas souvent en Allemagne? Fährst du? On a cette inversion sujet-verbe. Le verbe vient en première position, le sujet et ensuite le reste. Ça, c'est la deuxième manière très simple de poser des questions. Avec ça, vous pouvez vraiment déjà poser énormément de questions en allemand. Alors, je vous invite à le faire dès maintenant dans les commentaires. Allez-y, posez-moi des questions avec des W-Wörter, avec des inversions sujet-verbe. Alors sachez que la liste n'est pas exhaustive, il existe encore d'autres W-Wörter, je vous les montre rapidement, je ne vais pas faire des phrases exemples à chaque fois, mais vous pouvez vous entraîner dans les commentaires. Il y a un mot avec un W qui veut dire en fait la même chose que warum. Warum c'est pourquoi, mais on peut aussi dire wozu. Wozu c'est dans quel but en fait, mais pourquoi c'est la même chose. Hein. Wieso c'est aussi une manière de dire pourquoi. Wieso, d'accord? Et weshalb aussi, c'est aussi une manière de dire pourquoi. Donc, warum, wieso, weshalb, wozu, c'est 4 manières différentes de dire pourquoi en allemand, c'est la même chose. Vous pouvez les utiliser quasiment de manière indifférenciée. Il faudrait aller dans le détail, passer des toutes petites nuances, mais ne vous embêtez pas avec ça pour l'instant. Ensuite, on a vu tout à l'heure wie. Wie, c'est comment, et en fait, on peut le mettre avec des adjectifs. Par exemple, wie alt. Comment vieux en fait? Wie alt bist du? Vraiment, ça c'est la phrase classique. Wie alt bist du? Quel âge as-tu? Comment vieux es-tu? Le wie alt. Mais on peut le mettre avec d'autres adjectifs. Par exemple, wie viel? Ou comment beaucoup en fait. C'est bête de le traduire comme ça en français, mais c'est un peu ça l'idée. Comment beaucoup? Wie viel Geld hast du? Tu vois, en fait, c'est l'idée de combien. Wie viel Geld hast du? Et donc ça s'écrit séparé, hein. Attention parce que je le vois souvent écrit ensemble, même les Allemands se trompent, hein, rassurez-vous. Wie oft, oft c'est souvent, d'accord? Donc wie oft, alors je sais que ça c'est pas un adjectif, il y en a qui vont les faire rue de grammaire, vont me dire ah mais t'as dit que c'est des adjectifs, oft c'est pas un adjectif, on s'en fout, hein. Voilà, retenez ces structures, enfin moi je m'en fous, mais c'est mon parti pris, on va pas se prendre la tête avec la grammaire, l'idée c'est d'apprendre des structures. Donc là, oft c'est souvent, donc comment souvent, wie oft. Wie oft, allez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Wie oft, j'avais dit je donnais pas de phrase et je suis en train d'en faire. Bon, wie oft fährst du nach Deutschland? Combien souvent est-ce que tu vas en Allemagne? À quelle fréquence en fait, on dirait en français? Wie oft fährst du nach Deutschland? Tu vois que l'allemand est très logique en fait. C'est comment beaucoup, comment vieux, comment souvent, wie oft, wie groß? Comment grand est-ce que tu es? Wie lange? Combien long est-ce qu'il est le pont? Enfin, tu peux t'amuser à faire plein de combinaisons comme ça, c'est assez chouette. Et puis ensuite, il y a encore d'autres mots en W. Il y a welche. Welche, c'est lequel? Par exemple, welche Straße? Quelle rue je dois prendre? Welche Straße muss ich nehmen? Welches
Ah, il faut l'accorder, ça, oui, déclinaison. C'est pour ça que je le prends sur la fin, ça, je sais que sinon je vais en perdre. Welches Buch? Quel livre est-ce que tu es en train de lire? Welchen, alors oui, parce qu'il faudrait, du coup c'est de l'accusatif. Welchen Mantel? Quel manteau est-ce que tu préfères? Parce que du coup, tu, c'est le sujet, et là on est sur le... Bon, je vais vous perdre, mais sachez qu'il y a ces petits trucs-là un petit peu. Hein. On avale les terminaisons quand on n'est pas sûr. Rassurez-vous, je le fais moi-même très souvent parce que j'ai souvent des doutes. Et il y a le VA, je vous disais tout en début de vidéo, qui peut se décliner aussi. Wen. Wen, c'est quand il est à l'accusatif, en fait. Hein. Ou wem, quand c'est au datif, pardon. Par exemple, verbe gehören, appartenir, ça s'utilise avec du datif. Alors, par exemple, si on veut dire à qui appartient ce manteau, par exemple, wem gehört dieser Mantel? Et là, j'ai un doute, je me dis, c'est bien dieser Mantel, oui, parce que le sujet, c'est ce manteau, c'est celui-là dont je parle. Donc oui, c'est bien dieser et pas diesen. Je pense que c'est ça, mais j'en suis sûre à 90%. Voilà, moi aussi, j'ai mes doutes, c'est pas grave. Ça me permet quand même de parler très bien en allemand, donc vous ne prenez pas tête avec ça. Et rassurez-vous, ou attention, il y a même aussi des Wessen. Alors là, c'est vraiment le génitif, du coup. Donc c'est à qui, mais avec l'idée de génitif, donc d'appartenance. Wessen Mantel ist das? Voilà. Bon, alors ça, franchement, personne va le dire en Allemagne. Très peu d'Allemands vont utiliser ça, parce que les Allemands oublient génitif, ça je vous le dis souvent. Wessen Mantel ist das? Donc ça, c'est à qui appartient, en fait. Wessen, génitif, directement l'appartenance. À qui est ce manteau, en fait? Bon, voilà, là, on est vraiment sur... on est monté haut. Franchement, si vous retenez les tout premiers que je vous ai donnés, c'est les plus importants. Wer, was, wann, wie, wo, bon, il y a woher et wohin, faut savoir, et puis warum pour pourquoi. Franchement, si vous retenez ça, et puis la deuxième technique, la structure, verbe, sujet et le reste, mais vous pouvez déjà poser toutes les questions du monde en fait avec ça. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec les Wessen, welche, welcher, etc. Donc franchement, on va au plus simple, au plus efficace. 20-80, la loi de Pareto, je vous en parle souvent. Donc ne vous prenez pas la tête, restez sur ces premières choses en tout cas, et surtout passez à l'action. Ne restez pas à juste avoir regardé cette vidéo, mettez-moi un commentaire, faites des questions, allez-y, posez des questions à d'autres, réagissez peut-être aux questions que les autres ont posées, ça va vous faire un petit peu de pratique en allemand, vous pouvez pratiquer aussi sur cette chaîne, c'est là pour ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous si vous voulez en voir plus, et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Tchuss!